De retour sur ce 10e carrefour de l'emploi à Sens, à la salle des fêtes rue René Binet, qui va s'arrêter à 17h. Donc vous pouvez encore venir ici sur place et prendre tous les renseignements concernant l'emploi. Et ça recrute plus de 500 postes ici même ce soir, aujourd'hui, présents sur à peu près 80 stands qu'il y a de présents ici. Et ce plateau là, tout de suite, que vous allez vivre en direct, est dédié au service pénitentiaire et aux pompiers. J'ai avec moi le major Verplanck Gilles du service pénitentiaire de Dijon. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va parler un petit peu du recrutement chez vous. Et puis bonjour à vous, vous êtes le lieutenant Mourlon Jean-Michel du SDIS de Lyon. Comment ça va? Ça va. Bon, depuis ce matin, vous avez eu un peu de monde qui est venu vous rencontrer? Oui, c'est intéressant. Très bien. On va commencer donc sur la partie recrutement dans le service pénitentiaire. Ça recrute beaucoup, on se le disait justement avant l'émission, éventuellement plus de 1500 postes, mais pas que chez les surveillants. Mais pas que chez les surveillants. En fait, il y a une grosse recherche de personnel. Parce que la pénitentiaire, ce n'est pas juste être surveillant, c'est plein de métiers. C'est le personnel de surveillance, des officiers, des directeurs, mais également de l'administratif, de l'insertion, de la probation, du technique. Donc il y a une grosse vague de recrutement, même si le plus gros recrutement chez nous, avec environ 1000-1500 surveillants recherchés pour cette année 2019, et ça va se renouveler sur les années à venir. Alors, derrière cela, on recrute également 300 conseillers pénitentiaires d'insertion de probation et les lieutenants, etc. Alors, il y a autant de recrutements en ce moment, on le disait, 1500 à peu près chez les surveillants par an, parce que justement, ça se construit et parce que des gens partent à la retraite, c'est ça? Donc il faut remplacer. C'est ça. Et on arrive sur il y avait eu un gros recrutement dans les années 80, fin d'années 80, début 90, avec tous les collègues qui commencent à partir à la retraite, et une grosse vague de création de places de détenus, donc 15 000 places de prison qui vont être construites, donc recrutement pour les combler. Alors, quelle est la formation pour devenir, on parle de surveillant, pour devenir surveillant pénitentiaire? Est-ce qu'il y a une grosse formation? Est-ce qu'on devient pas ou policier ou gendarme? Pas du tout. Non, c'est un métier différent. Et en même temps, c'est assez proche. Formation, c'est une formation de 6 mois qu'on peut passer à l'issue du concours. On fait une formation qui a lieu à Agen, parce que la pénitentiaire n'a qu'une seule école en France, et c'est un recrutement national. Donc formation de 6 mois par alternance. C'est 5 semaines à l'école nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, 5 semaines sur un établissement pénitentiaire en France. On revient à Agen, on repart sur un établissement, et ça pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, nous sommes évalués sur différentes thématiques d'enseignement, le droit, la criminologie, les sports de combat, le tir, l'observation, la communication, la psychologie, j'imagine. La psychologie, il y a beaucoup de thématiques. C'est un métier très riche. Très riche. Ouais. Et est-ce que c'est un métier, parce que souvent on parle d'attractivité salariale, est-ce que c'est un métier justement qui paye bien? Alors c'est toujours pareil, c'est toujours délicat, surtout la situation actuelle, l'actualité, mais c'est un métier qui est parlons chiffres plutôt que de... Oui, absolument. Donc en fait, un surveillant qui commence sa scolarité, qui va être payé entre 1400 et 1500 euros net pendant la scolarité, et après c'est un surveillant en fin de carrière. Je vais vous donner des salaires nets sans parler des primes, des primes de nuit, primes de dimanche, parce qu'on travaille tout le temps. Bien sûr. Ni les heures sup. Un surveillant en fin de carrière touche environ 2200, 2300 euros. D'accord, ok. Et on ne parle pas évidemment des primes, etc. Il y a un gros turnover évidemment dû à la retraite, une formation qui est faite, j'imagine, par des professionnels. Oui, absolument. Quel type de profil, comment vous recrutez? Jusqu'à présent, en fait, la pénitentiaire s'ouvre au recrutement de plus en plus. D'ailleurs, j'imagine qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut avoir aujourd'hui encore entre 19 et 42 ans. Ça va passer à 18 ans dans pas longtemps. D'accord. Il faut avoir des conditions de diplôme suivant le concours que l'on veut passer, sachant que surveillant, c'est un recrutement niveau 5, donc CAP, brevet des collèges. D'accord.
Oui, ça ne demande pas donc forcément un bac plus 2 ou plus 3, puisque la formation est en plus interne. 2 pour le d'autres concours services. d'officier et plus 3 pour les autres. Mais là, surveillant, nous sommes encore sur un recrutement niveau 5. Le profil, en fait, il faut être droit. En fait, déjà, notre plus gros problème à la pénitentiaire, c'est de faire tomber un petit peu ou de détricoter un petit peu toutes ces représentations que le public peut Vous avoir, avez raison, j'allais vous poser la peut question. avoir de nos Ouais. métiers. Absolument. Tout le monde pense beaucoup de personnes se disent je ne pourrais pas faire ce métier, mais ne le connaissent pas. Ouais. Et en Ouais. plus, on ne parle pas d'un métier, on parle de plusieurs métiers. Donc le profil recherché, des personnes bien dans leur corps, dans leur tête surtout, Qui aiment les gens, forcément. des personnes ouvertes à l'humain, C'est ça. des personnes également qui sachent faire preuve de rigueur, parce que c'est quand même un métier, Oui, vous faites un métier assez faire quand d'uniforme. même. Voilà, bien sûr. Ouais. voilà, c'est un métier où l'empathie a toute sa part. Voilà, enfin, il y a beaucoup de aimez votre qualités. métier, vous Oui, Oui. complètement. Ouais, ça, complètement. on le sent quand vous En en fait, parlez. je connais peu de surveillants, si ce n'est parce que nos parents ont travaillé là-dedans, mais ça n'était pas mon cas. Je connais peu de surveillants qui rentrent chez nous par vocation, mais je pense que c'est un métier qu'on apprend réellement à aimer. C'est un métier qui nous ouvre sur lui-même. Voilà, donc venez découvrir les métiers. Justement, il y a plusieurs métiers dans le service pénitentiaire. Donc jusqu'à 17h, vous pouvez le faire. Venez rencontrer justement le major Verplanck Gilles. Et maintenant, on va parler justement des pompiers. Alors voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais quoique, il y a des choses qui sont liées. Et avec vous, justement, mon lieutenant Mourlon, Jean-Michel, vous êtes donc là pour recruter aujourd'hui sur le carrefour de l'emploi, tout d'abord des jeunes sapeurs-pompiers de Lyon. Alors voilà, combien il vous en faut? Quel type de public vous essayez de justement d'attirer sur ce poste-là? C'est-à-dire qu'il nous en faut déjà, on a réduit les sessions. Dans les casernes, il y en avait un peu partout. Maintenant, c'est un peu reporté sur les grands centres, disons. Et il y en a de moins en moins. On prenait très jeune avant, Oui. on a réduit l'âge. Est-ce que c'est Avant, 13-18 ans là? Maintenant, c'est 13-18 ans. Avant, on prenait avant 13 ans. D'accord, Et pour avoir de meilleurs résultats. d'accord. Voilà. Le nombre, ça dépend des enfants qui se présentent. Bien sûr. On peut en avoir une quarantaine comme on peut en avoir que 20. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Dans certains centres de volontaires comme Pont-sur-Lyon, il y en a très peu. Et les centres, il y en a un tout petit peu moins. Oui, ça dépend des secteurs. D'accord. Ok. Quelle est justement la formation que vous donnez à ces jeunes-là qui arrivent? Justement, ces jeunes sont formés au secourisme. Et à partir de 18 ans, de 13 ans jusqu'à 18 ans sont formés. Et à partir de 16 ans, ils peuvent prendre un contrat volontaire. D'accord, contrat volontaire civique? Contrat volontaire. Ah d'accord. Et de 16 ans à 65 ans. D'accord, qui n'est pas la même chose que le service civique. Non, Absolument, Le service ouais. civique, c'est encore autre chose. D'accord. Le service civique, si on peut en parler. Ah oui, absolument. Le service civique, alors lui, c'est une continuité de 6 à 8 mois. D'accord. C'est des formations de 10 personnes qui se font au centre Au SDI à Auxerre. Voilà. Et puis, il y a 10 personnes à peu près. Par an, voilà, 10 personnes qui... Non, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, d'accord. Et puis, là, l'avantage, c'est que la personne va devenir volontaire systématiquement, va devenir volontaire dans un centre. D'accord. Soit Sens ou Pont-sur-Lyon, voilà, volontaire. Et puis, il va être formé rapidement. D'accord. Dans le mois, dans un mois. Alors que s'il est volontaire dans un centre qui rentre par le volontariat, Ouais. ça va durer, les formations vont être beaucoup plus longues. D'accord. Est-ce qu'on manque de pompiers dans Lyon? Oui, puisqu'on veut 200 pompiers volontaires et actuellement on arrive à en avoir que 70 à peu près par an. D'accord. Donc sapeurs-pompiers volontaires, que ce soit volontaire service civique et surtout jeunes sapeurs-pompiers, tout ça ce sont 3 choses différentes. Là, il y a pour les jeunes sapeurs-pompiers, c'est une question d'âge, et pour les 12, c'est pour les 12, que je ne dise pas de bêtises. Non, les 13. Les 13 et 18 ans, Voilà. ils ne touchent pas de primes ou de salaire ou quoi que ce soit. Là, ils touchent Là, rien ils sont en du tout. pleine formation, ils Là, apprennent. ils sont payés là. Voilà, sur la partie volontaire service Voilà, ils sont civique.
partie volontaire. Voilà, il touche une indemnité. 580 € par mois. C'est ça. Pour Voilà. 24 heures de travail par semaine. Très bien. Et qui leur permet en plus à côté d'accomplir leur projet professionnel. Ils peuvent faire autre chose à côté. Voilà. Et sur sapeur volonté, justement, pompier volontaire. Alors, pompier volontaire, on est payé uniquement sur les interventions D'accord. et en astreinte. Très bien. On a une liste d'astreintes, hein, on est sur un planning, et quand il n'y a plus de pompiers dans un centre disons que tous les pompiers sont partis en intervention, on peut faire appel à ces pompiers volontaires. Mais là, on parle. Mais c'est un métier à part entière. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que. Alors après, on peut rentrer dans le bac pro. Voilà, c'est ça, pour devenir pompier professionnel. Bac pro sécurité, là où ça ouvre une dizaine de portes, hein, infirmiers, infirmières, agents de sécurité, douaniers, Oui, il y a des ponts hein, aussi avec. Voilà, des ponts. On travaille beaucoup avec des pénitentiaire. lycéens bac pro sécurité. Voilà. D'accord. Et donc là, à la fin, il y aura quand même un concours à passer. Bien sûr, évidemment. Ouais. Même chez les pompiers. Et Et puis il y a le concours de sapeurs-pompiers professionnels. Voilà, c'est ça, c'était ma question. Qui est tous les 2 ans. D'accord. Et là, ça se passe à Paris ou ça peut se faire dans Lyon? Non, c'est national. D'accord. C'est-à-dire que ça va être dans un endroit en France, on ne sait pas où encore. Cette année, il n'y en aura pas. Il y en a eu un l'an dernier, il n'y en aura pas cette année, il y en aura l'année prochaine. D'accord. Ça sera peut-être dans le Jura, ça sera peut-être dans le sud, dans le nord, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas où est-ce que ça tombe. Et ensuite, à l'issue de ça, on reçoit. Alors là, c'est un concours. On est reçu au concours. Est-ce qu'on peut choisir la caserne dans laquelle on peut aller? Ou c'est en fonction du manque d'effectifs? C'est national. D'accord. C'est un concours national. C'est fait pareil que chez vous, j'imagine. On ne peut pas choisir En fait, vous le choisissez en décidant de travailler pendant la scolarité. Mieux vous êtes classé, plus vous aurez de choix. C'est ça. D'accord. Ça marche pas pareil chez vous? Pareil. D'accord. Donc nous, c'est national, hein, ça peut être outre-mer, sur tout le territoire français. D'accord. Okay. Et donc cette personne a 2 ans pour se former. Pour avoir un poste dans un SDIS. D'accord. Un SDIS, direction départementale d'incendie et de secours d'un département. D'accord, ok, très bien. D'accord, ok. Donc vous voyez, si vous le souhaitez, ne serait-ce que vous avez envie d'être utile, et évidemment vous pouvez déjà en tant que bénévole venir, si vous êtes jeune, hein, entre 13 et 18 ans, venir découvrir, venir aider aussi l'autre, apprendre les gestes qui sauvent. Surtout c'est important parce que là, voilà, quand il y a un accident qui arrive, c'est toujours bien d'avoir les premiers gestes qui sauvent avant d'appeler les pompiers. Voilà, n'hésitez pas à venir cet après-midi jusqu'à 17h et même après, vous pourrez prendre contact avec le SDIS de Lyon. Et puis j'imagine qu'on peut évidemment prendre contact et on va reprendre les contacts. Justement, on va vous redemander vos contacts. Sinon, vous venez jusqu'à 17h ici, vous venez les rencontrer, voilà, les sapeurs-pompiers volontaires ou tout simplement la partie service pénitentiaire où il y a plein de métiers. Il n'y a pas que surveillant, évidemment, de prison. Il y a plein de choses. Il y a la partie, on l'a dit, hein, la partie administrative. Et même chez les surveillants, il y a plein de métiers, il y a des monitorats, on fait de l'incendie, on fait du secourisme. Voilà, donc il y a plein de métiers dans ces secteurs d'activité. Messieurs, merci beaucoup. Je vais vous laisser aller retourner à vos places parce que je vois qu'il y a du monde devant vos stands. Voilà, ne touchez à rien. Merci à vous. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes. On va aller du côté justement de l'image de soi, se préparer avant un entretien. Oui, c'est important d'avoir, en tous les cas, d'être bien présenté. Présentable devant un recruteur. Absolument important. Voilà, ce qui compte, c'est souvent les 3 premières secondes quand vous arrivez chez un recruteur. A tout de suite. Merci à vous. Merci messieurs. Merci à vous.